Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Les gens comme Élie, c'est des gens à apprécier parce qu'ils n'ont pas eu de modèle, ils n'ont pas eu de référence, mais ils ont fait confiance à Dieu, qui les a appelés, ils lui ont obéi et leur obéissance a payé. Aujourd'hui, nous avons tous ces exemples dans la Bible. Et ce sont ces exemples que nous devons suivre en comprenant que si Dieu a fait ça avec eux, il peut le faire avec nous. Si Dieu a fait ça avec eux, il va le faire avec nous. Comme nous aurons obéi, comme eux-mêmes ont obéi. Vous comprenez ça? Dieu ne dit-il pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme quand quelqu'un comme l'apôtre Paul a connu aussi les difficultés. Quand il raconte ses expériences pendant son ministère, parmi les expériences, il y a la faim, il y a la nudité. Il a connu la faim et il a connu la nudité. Mais il n'est pas mort de faim, il n'est pas mort nu. Il n'est pas mort à cause de la faim, il n'est pas mort à cause de la nudité. Mais il a décidé de faire la volonté de Dieu et a consenti des privations. C'est ça qu'on doit comprendre. Quand tu décides de faire la volonté de Dieu, tu vas consentir des privations. Tu vas consentir des abstinences. Tu vas t'imposer des abstinences. Tu vas t'imposer des privations pour plaire au Seigneur, pour faire sa volonté. Tu comprends ça? Même s'il faut que tu sois licencié, même s'il faut que tu sois chassé, même s'il faut que tu sois tué, s'il arrive que tu meurs donc, ça veut dire que Dieu a voulu que tu passes par là, que tu sois martyr. Je vous disais depuis le premier jour de ce séminaire que Jésus a connu de l'opposition. Il a connu des attaques. Il a été menacé de mort. Il a été menacé d'être tué à plusieurs reprises. Mais il n'est pas mort en dehors du temps préparé par Dieu pour qu'il puisse mourir. Chaque fois que la mort venait avant le temps prévu par Dieu, Jésus échappait à cette mort-là, à la mort prématurée. Tu ne pourras pas mourir prématuré quand tu as décidé d'être au centre de la volonté de Dieu. Même si les menaces de la mort viennent, Dieu va te donner la grâce de t'échapper. Tu ne vas pas rester là pour dire, ok, tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi. Non, 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 non. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, la mort vient, tu vas t'échapper. Elle ne pourra pas te prendre avant ton temps. Tu comprends ça? Peut-être il faut que je vous lise. Allons dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, voyons un peu les expériences de Jésus. Pendant son temps, pendant son ministère, l'évangélisation qu'il faisait.
qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là? Dans Jean au chapitre 8, par exemple, Jésus était en train d'évangéliser. Et comme il évangélisait, il y avait ceux qui croyaient et il y avait ceux qui ne croyaient pas. Et il y avait ceux qui étaient de Dieu et il y avait ceux qui n'étaient pas de Dieu, ceux qui étaient du diable et qui voulaient le tuer. Je vais vous lire quelques versets comme ça au passage. Jean chapitre 8 par exemple. On nous dit au verset 30 que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais aller un peu plus loin. Il a continué à évangéliser, à parler. On voit, il dit au verset 50 par exemple, je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous avez compris ça? Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Pourquoi as-tu peur de la mort? Pourquoi as-tu peur de mourir? Si tu as peur de mourir, ça veut dire que tu ne gardes pas la parole de Dieu. Tu ne gardes pas la parole de Jésus. Si tu gardes la parole de Jésus, tu ne verras jamais la mort. Tu ne verras jamais la mort. C'est ça que Jésus dit ici. Tu comprends ça? Mais vous avez peur de mourir. C'est pourquoi vous êtes prêts à vous compromettre. Verset 52. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Écoutez donc verset 59. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. C'était au temple, à l'église. Ils ont pris les pierres pour le lapider. Et on dit quoi? Jésus s'est caché. Quand le diable, par ses agents, veut te tuer avant le temps prévu par Dieu, tu dois te cacher, tu dois fuir. Tu comprends, non? Le temps de Jésus n'était pas encore arrivé de mourir. Mais ces gens ont voulu le tuer avant le temps. Et vous allez voir qu'il y a même à d'autres endroits, c'est miraculeux, que Jésus passe même au milieu d'eux comme ça. Il s'infiltre parmi eux comme ça, il s'en va. Alors qu'ils ont les cailloux pour dire, il est où? Ils veulent le lapider. Mais Jésus faufile au milieu d'eux, il s'en va. Vous voyez? Tu ne peux pas mourir avant le temps prévu par Dieu. Donc tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu comprends ça? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Voyons encore une autre scène dans Jean au chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 31. Quand Jésus a dit au verset 30, Jean chapitre 10, moi et le Père, nous sommes un.
verset 31 nous dit, alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Ces gens-ci ont les pierres en main, ils ont les pierres, ils veulent lapider Jésus. Mais Jésus commence à leur poser les questions et ils répondent, chacun avec sa pierre en main. Chacun avec sa pierre en main, ils n'arrivent pas à le lapider. Or, c'est ça qu'ils voulaient faire. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Je vous dis que dans tout ça, les Juifs ont les pierres en main, pendant que Jésus continue à leur parler, à leur expliquer. Chacun a sa pierre en main. Verset 39. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Oh mon Dieu, c'est terrible. Voilà ce qui s'est passé avec Jésus. Quand Jésus leur dit que lui et le Père, ils sont un, ils ramassent les pierres pour le lapider. Jésus commence à leur poser des questions, à leur expliquer davantage. Ils ont les pierres en main comme ça là. Quand ils entendent encore une parole qui les choque, ils veulent maintenant l'attraper. Ils ont oublié même qu'ils avaient les pierres en main pour le lapider. Maintenant, ils voulaient l'arrêter avec les mains. Mais Jésus s'échappe entre leurs mains. Vous voyez, vous ne pouvez pas partir avant votre temps. Ceux d'entre vous qui avaient la peur dans le ventre là, pour ne pas vous prononcer pour Jésus, alors que c'est le temps de la moisson, vous devez évangéliser par votre comportement, par votre positionnement, concernant le mensonge de l'heure. Vous devez être ferme. Vous devez être ferme. Vous n'allez pas mourir avant votre temps. Vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas mourir avant votre temps. Et s'il arrive que vous mourrez, c'est que c'est votre temps. Vous comprenez ça? Et vous ne devez pas avoir peur. Donc n'essayez pas de vouloir sauver vos vies. N'essayez pas de vouloir préserver vos vies. N'essayez pas de défendre votre pain quotidien. Et déjà même, ce n'est même pas le pain quotidien que vous voulez défendre. Vous voulez défendre votre fin du futur. Ce n'est pas le pain quotidien que vous voulez défendre. Vous avez mangé aujourd'hui, non? Vous avez même, certains d'entre vous, là, vous avez des provisions à la maison, non? Dans les frigos, dans les congélateurs. Mais pourquoi est-ce que vous avez la peur dans le ventre pour ne pas vous prononcer pour Jésus? Parce que vous avez peur qu'on vous chasse du travail. Vous avez peur qu'on suspende votre salaire. Et c'est donc quoi? C'est le pain du futur que vous voulez préserver. Ce n'est même pas le pain quotidien. Or, Jésus a demandé nous a enseigné de demander à Dieu le pain quotidien, pas le pain du futur, pas le pain de l'avenir. Les amis, comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre qu'il faut vous arrimer à l'enseignement de Jésus-Christ, à l'enseignement de Dieu? Pourquoi est-ce que vous êtes si incrédule? Pourquoi vous pensez que vous êtes plus prévisionnel que Dieu? Oh mon Dieu. Seigneur, aide-les à comprendre. Aide-les à comprendre. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. On n'a plus de temps à perdre. Jésus a dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois
jusqu'à la moisson. Mais moi, je vous dis, levez les yeux parce que les champs blanchissent pour la moisson. La moisson est déjà là. Mais plusieurs parmi vous, vous ne voulez pas travailler pour Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez peur de perdre votre pain du futur, pas votre pain quotidien. Votre pain de l'avenir, pas le pain quotidien. Vous avez peur. Il faut que cette peur-là quitte votre ventre aujourd'hui. La peur de souffrir pour Jésus. La peur de souffrir pour l'évangile. Ça doit quitter votre ventre aujourd'hui. La peur de ne pas réaliser ses rêves. Anti. Vous êtes là pour vos rêves ou vous êtes là pour faire la volonté de Dieu? Vous êtes là pour quoi? Plusieurs. Ils ne comprennent pas. Même après qu'ils aient dit qu'ils se sont convertis, ils ne comprennent pas qu'ils doivent laisser leurs rêves de côté et que c'est la volonté de Dieu qu'ils doivent rechercher. Je vous dis, je vous le redis et je ne vais pas cesser de le dire que la nourriture que vous devez manger, c'est la volonté de Dieu. Vous devez rechercher et toujours rechercher à être au centre de la volonté de Dieu. Donc, tous vos rêves, vos ambitions personnelles que vous avez déjà établies là, je vous assure, mettez ça de côté pour faire la volonté de Dieu. Mettez ça de côté pour faire la volonté de Dieu. Vous êtes en train de comprendre? On n'a plus de temps à la distraction. Toutes ces choses que vous ambitionnez là, ça distrait. C'est la distraction. Le pain derrière lequel vous êtes, donc la nourriture derrière laquelle vous êtes là, c'est la distraction. Ça vous empêche d'avoir les regards fixés sur Jésus. Ça vous empêche de vous focaliser sur l'essentiel, qui est l'œuvre de Dieu. Accomplir l'œuvre de Dieu. C'est sur ça qu'on doit être focalisé. Et quand tu accomplis l'œuvre de Dieu, quand tu es au centre de la volonté de Dieu, je te dis la pure vérité que les esprits familiers ne peuvent pas t'avoir. Et tu n'auras même pas le souci. Puisque en faisant l'œuvre de Dieu, mais qu'est-ce qui va... Tu es seulement focalisé pour le succès de l'œuvre de Dieu. Tu ne seras pas là en train de regarder est-ce que j'ai mangé, est-ce que je n'ai pas mangé, est-ce que... ces choses matérielles, mondaines, ça ne va plus t'intéresser. Tu comprends ça? Ça ne va plus t'intéresser. Concentrez-vous à l'œuvre de Dieu. Concentrez-vous à accomplir sa volonté, à accomplir son œuvre et à faire la volonté de Dieu. Concentrez-vous à cela. Chers amis, prenez l'engagement aujourd'hui. Prenez l'engagement maintenant de ne plus vous laisser distraire. Vous comprenez ça? Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur aide son Église. Seigneur, aide ton Église. Seigneur, aide ton peuple. Aide tes enfants à comprendre. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens dans chaque vie. Lève-toi pour la prière déjà. Lève-toi pour la prière. Seigneur, interviens dans chaque vie. Interviens dans chaque vie. Seigneur, donne-leur de comprendre. Tous ceux-là qui ont pris du recul, tous ceux-là qui veulent protéger leur vie, tous ceux-là qui veulent protéger leur avenir ou sécuriser l'avenir de leurs enfants et ont peur de se prononcer pour toi, enlève la peur dans leur ventre. Seigneur, enlève la peur dans leur ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, enlève la peur dans leur ventre. S'il te plaît, Seigneur, enlève la peur dans leur ventre. Au nom de Jésus, libère-les, délivre-les. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur nous a interpellés. Vous voyez ce qu'il a eu à dire aux disciples pendant qu'il les envoyait prêcher. C'est les mêmes consignes qu'il nous donne aujourd'hui. Vous comprenez ça? Il a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 7, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. »
C'est cette mission que Jésus-Christ nous confie, nous donne. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Et les amis, nous avons toutes les preuves de nos jours que ce message que Jésus-Christ nous a donné, ou nous a donné de prêcher, est réel. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. On doit aller prêcher la bonne nouvelle. Tout ce qui se vit dans le monde à l'heure actuelle, présentement, depuis 2 ans aujourd'hui, montre comment le diable veut finir avec l'humanité et comment Dieu est prêt à sauver maintenant donc ceux-là qui sont prévus au salut afin de faire sonner la trompette pour que l'Église monte, pour que l'Église aille à la rencontre du Seigneur. Le royaume des cieux est proche. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je vous ai dit que pendant ce temps du réveil, ce qu'on appelle délivrance, ce qu'on appelle guérison, ce qu'on appelle miracle, ça ne va pas se compter. Je vous dis, ça ne va pas se compter. Ici, au tabernacle de la liberté, il suffirait juste que les gens franchissent le seuil de cet endroit. Quelle que soit leur maladie, ils vont retrouver la guérison. Quelle que soit leur possession, ces esprits vont partir de leur corps. Vous comprenez ça? Je vous dis la pure vérité. Je vous dis la pure vérité. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Demande-lui la grâce seulement d'être disponible. Dis-lui, Seigneur, je veux être disponible. Entre tes mains, utilise-moi, Seigneur. Enlève la peur de mon ventre. J'ai voulu sécuriser le pain du futur, le pain de l'avenir, sans comprendre que je ne dois pas faire ça. Sans comprendre que c'est ta nourriture, ton pain que je dois manger. Ton pain qui est donc faire ta volonté et accomplir ton œuvre. Seigneur, merci parce que tu fais asseoir cette vérité dans mon esprit ce matin. Prie Dieu, dis-lui cela. Prie Dieu, dis-lui cela. Et écoutez, il a continué à dire, verset 22, je suis dans Matthieu 10, verset 22, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? Il a dit, les versets même qui précèdent, il dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au verset 24, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous entendez ça? Et il dit, il continue au verset 29, ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Pour dire quoi? Verset 30, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il veut dire que rien ne peut vous arriver sans sa volonté. Même les oiseaux, quand vous voyez un cadavre d'un oiseau à terre, c'est que Dieu a voulu que cet oiseau-là soit tué. Et il dit que les cheveux de votre tête sont tous comptés. Aucun ne peut tomber à terre si Dieu ne l'a pas voulu. Vous comprenez? Il dit au verset 31, ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes,
je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quand tu cèdes à la supercherie de l'heure, tu es en train de nier Jésus. Tu comprends ça? Tu es en train de nier Jésus. N'essaie pas de te calmer la conscience. Tu es en train de renier Jésus. Et au verset 34, il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ce matin, lève-toi et dis à Jésus, lève tes mains comme pour donner ta vie. Dis, Seigneur, je livre ma vie entre tes mains. Elle ne m'appartient plus à partir d'aujourd'hui. Je préfère la perdre pour la gagner en toi, pour la gagner auprès de toi. Voici ma vie, Seigneur. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de perdre mon pain du futur. Je n'ai plus peur. Je me donne à toi. Je me livre à toi. Je veux manger une seule nourriture que je ne connaissais pas auparavant. Ta volonté. Je veux faire ta volonté et je veux accomplir ton œuvre. Voilà mon engagement ce matin. C'est pris. C'est résolu. Merci Seigneur de m'écouter. Merci Seigneur de m'exaucer. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière dans la sincérité, je te dis la plus vérité, ne rentre plus en arrière. C'est le temps de sortir et le temps de proclamer cette bonne nouvelle. Tu as compris, non? Le Seigneur sera avec toi. Comme il a promis qu'il est avec nous, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le monde n'est pas encore fini. Jésus est avec nous. Ce réveil doit avoir lieu. Et tu es l'acteur de ce réveil que Dieu a déclenché depuis l'année passée, 2020, en passant par ce phénomène. Ce phénomène est le phénomène déclencheur de ce réveil. Positionne-toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Rien ne peut t'arriver si ton Dieu ne l'a pas voulu. Merci Seigneur pour ton encouragement. Merci pour ton esprit dont tu revêts tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons revenir dans la prière après les délivrances prophétiques. Parce que maintenant, nous allons procéder aux interpellations. Hier, depuis le premier jour, nous avons mis certains esprits en cage et qui sont en train de travailler. Bon, les interpellations se passent à compte-gouttes, on peut dire ainsi, puisque tout le monde n'était pas là depuis le premier jour. Donc il y a l'esprit appelé la pauvreté, donc la limitation d'esprit, les chaînes d'incompréhension, la peur de se battre pour Dieu. Et cette peur-là, je crois que c'est quitté de ton ventre aujourd'hui. Hein. Si on t'interpelle encore à cause de la peur de se battre pour Dieu, ça veut dire que tu n'as pas compris mon message. Oh mon Dieu. La religion, pour ceux qui ont peur. Donc, ceux qui ont peur de se battre pour Dieu, ce qu'ils font maintenant, ils sont à l'église, c'est juste l'esprit de religion qu'ils sont en train de développer. Vous voyez? La religion, il y a également la théorie du non-accomplissement et le système de dualité. Il y a également l'esprit appelé le siècle présent, qui a particulièrement certains individus à qui il doit s'adresser aujourd'hui, qui doit interpeller aujourd'hui pour que ceux-là ne puissent abandonner l'amour du siècle présent pour se donner à Jésus. On va passer à ces différentes interpellations et procéder aux délivrances prophétiques.
Gardez l'esprit dans la prière et soyons dans l'adoration. Je reviens pour les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin